On a beaucoup d'épées déjà. Hein, on a le cavalier d'épée. Beaucoup d'épées. Hein. Cavalier d'épée. Celui-là, c'est le valet. D'accord. Donc, on a un valet d'épée et un cavalier d'épée, hein, quand même. Donc, ici, pour moi, il y a un homme. Hein, il y a vraiment un masculin. Ouais. Alors, je vais baisser peut-être un petit peu. En espérant que vous voyez bien. Il est beaucoup quand même dans... Je vois beaucoup d'ombre, hein, beaucoup de sombre. Et beaucoup de combats. Hein. On est vraiment quelqu'un qui veut combattre. Et pour moi, le fait qu'il soit à l'envers comme ça, qu'on voit le derrière, pour moi, c'est comme quoi cet homme, il est déjà parti. Vous voyez, il a déjà commencé à partir vers vous, en fait. Mais en mode combat, vraiment. Alors, on va voir un petit peu plus. Alors, ici, on a... Okay. Du coup, je vais juste voir qu'est-ce que c'est celle-ci. Hein. Je voulais vraiment être sûre. Oui, donc c'est la roue de fortune, c'est ce que je pensais. Ah, ok. Ouais. Alors, compréhension profonde des dynamiques de transformation visant à son propre avantage, occasion saisie, rencontre fortuite et importante. Et on a encore un homme. Hein. Moi, pour moi, ici, c'est clair. Hein. On est vraiment, vraiment... Bon, on va vraiment nous parler d'un masculin. Ça, déjà, c'est la première chose. Je vais tourner l'encens parce que je l'ai sur moi et je vais tousser tout le temps. Déjà que je tousse un peu. Ouais, non, mais là, on va nous parler vraiment d'un homme. Un homme qui n'est pas bien. Un homme qui est triste. Qui pense beaucoup. Ouais. Il pense beaucoup à un nouveau départ. Hein. Il pense énormément ici. Vous voyez? Voilà, je vous montre. Bon, bah là, pour moi, on va beaucoup, beaucoup parler d'un homme. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, je prendrai aussi les autres, hein, parce que les petits... Alors, ok, donc là, maintenant, on a le roi d'épée, décidément. Et on a le fou. Ouais. Et derrière... D'accord. Ouais, il va... ouais. Bon, on a vraiment un masculin ici. Pardon. Qui va vraiment partir... C'est comme si il va y avoir une vérité. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est arrivé d'un seul coup. Il y a une vérité qui est arrivée comme ça, d'un coup, et qui va vraiment faire tourner la roue dans le bon sens, parce qu'en fait, ce masculin, elle va penser à son bien-être d'abord et avant tout. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui, pour moi, qui est déjà parti. Vous voyez, au niveau des énergies, cette personne est déjà partie en avant pour venir vous rejoindre, comme c'est écrit dans la roue du destin. Voilà, c'est ce qu'on me dit là, comme ça en médiumnité. Et
Et cet homme, c'est bien parce que d'un côté c'est très bien, puisqu'il va se rendre compte qu'est-ce qui est bien pour lui, pour sa vie. Donc il va faire tourner la roue à son avantage. Alors, il aura besoin un peu de repos malgré tout, hein, puisque effectivement, il y a des choses à comprendre, il y a des vérités à accepter, parce qu'il y a des choses, et moi j'entends, il y a des vérités qui vont être dites, ou cet homme va savoir. Et du coup, bah, ça va trancher, hein, et c'est pour ça que cet homme va vraiment partir, euh, va commencer, en tout cas au niveau des énergies, ça va commencer à bouger afin de partir, hein, de venir vers vous. Et de laisser ce côté sombre pour justement prendre le risque d'un nouveau départ. De repartir à zéro, peut-être même avec vous. Ou tout simplement voilà d'un nouveau départ avec vous, hein, que vous soyez que vous connaissiez ou pas déjà. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui part, qui va partir. Là, au niveau des énergies, il est déjà en train d'y penser à partir. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'il est déjà, il est déjà parti. Au niveau des énergies, comment vous dire ça? Par exemple, si moi, je veux partir, je commence déjà à y penser de partir, de faire ce qu'il faut pour partir. Voilà, voilà, c'est ça. En fait, il prépare son départ. D'accord? Il prépare son départ, cet homme. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc cet homme prépare son départ pour partir, pour recommencer à zéro, pour aller prendre le risque d'un nouveau départ. Voilà. Cet homme, il va même peut-être partir sans rien, hein. Vraiment, hein, il va même pas se dire bon, il faut que je prenne ci, il faut que je prenne ça. Non, il va préparer tout ça en lui-même, hein, accepter certaines choses et puis comprendre que ça y est, hein, petit à petit, bah, il faut bien se lancer, hein, faire le premier pas et partir. Hein. On a compris que il faut partir, qu'on n'est plus à sa place, mais maintenant il va falloir le faire. Il va falloir passer à l'action. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué, hein. Mais bon, dans tous les cas, ça va aller, puisque moi, avec le roi d'épée, ça me montre quelqu'un qui va vraiment y aller. En plus, avec le fou juste à côté, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre un nouveau départ. Ici, en plus, j'ai le chariot, hein, qui est ici, à l'envers. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui part. Hein, le fait qu'il est de l'autre côté, là, il part déjà, il est en train de partir. Hein, il part vers son destin, vers sa destinée. Et en fait, pour moi, ça me montre que cet homme ne va plus être entre deux situations, entre deux personnes, mais il va partir. Il va plus être entre ces deux choses-là, deux personnes ou deux situations. Il va y aller. Il va aller vers sa destinée. On me parle du signe du cancer, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Voilà, vous voyez? Voilà, il vient vers vous, hein. Oui, parce j'ai un homme ici, je vous le montre, hein, parce que je trouve ça vraiment marrant, hein, ce tarot. On a un homme pour moi voilà, quand la nuit tombe, bah peut-être que voilà, il a besoin de sortir, il prend l'air et il vous observe. Moi, c'est comme si c'était un homme qui vous observait de loin, qui se disait bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va venir, qu'est-ce que je fais? Elle vient pas. Bon, ça commence à m'agacer, ça commence à m'agacer. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que moi, bon, ça suffit maintenant. Hein. Moi, je suis là. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, c'est vraiment, hein, ça me fait vraiment encore penser à un homme qui n'est plus à sa place, hein, qui se dit mais maintenant, comment il faut que je fasse? Il faut que j'y aille. Il faut que je me lance. Et effectivement, il va se lancer. Hein, vous voyez après. Voilà.
Il se lance, il vient vers sa belle, hein, il vient vers elle, il vient là, ouais. C'est possible qu'il va venir vous dire bonjour, hein, il va tout simplement venir vous saluer, vous dire bonjour. Commencez à vous parler comme ça. Peut-être que vous allez vous connaître comme ça. Peut-être que vous êtes déjà connu comme ça, avec un simple bonjour. Voilà, vous êtes croisés. Vous allez vous croiser. Vous vous êtes déjà croisés. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, hein, d'accord, récemment ou dans le passé. Enfin, voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un. Alors, pour l'instant, il est pendu, hein. Pour le moment, il est pendu, il est pas très très bien. Il essaye de construire son avenir, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il doit faire. Il travaille beaucoup, il travaille dur, il travaille dur. Pendant qu'il est pendu, alors pendant qu'il est bloqué dans cette situation en ce moment, cet homme travaille énormément. Pour moi, vous êtes vraiment reliés, hein. Vous voyez, on a un homme ici et derrière, on a la femme. Pour moi, vous êtes vraiment en miroir, en fait. Chacun pense à l'autre. Le soir, quand la nuit tombe, chacun pense à l'autre. Chacun est connecté à l'autre. Pour moi, c'est un homme qui travaille beaucoup aussi, peut-être, pour ses enfants. Et c'est comme si cet homme, il travaillait énormément pour ne plus trop penser. Vous voyez, parce qu'il y a... je ressens de la tristesse quand même, hein, pour cet homme. Je ressens beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse ici. Ouais. Ah oui, puis j'ai les amoureux, hein, regardez. J'ai les amoureux. Je vous montre le derrière aussi. Voilà, vous voyez. Vous êtes amoureux, pour moi. Vous êtes amoureux, c'est comme ça. Voilà, il y a quelque chose. Vous voyez, on a l'ange ici, le soleil, la lumière et les deux amoureux. Peut-être que vous êtes de deux cultures différentes. Hein, vous êtes peut-être de deux origines différentes. Il y a beaucoup de passion, je ressens aussi pour cet homme envers vous, envers la femme. Vous êtes beaucoup liés, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Vous ne faites qu'un. Vous ne faites qu'un. Vous êtes une seule personne. C'est pour ça que cette personne, elle en souffre, parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Il lui manque ce bout qui est sa moitié d'âme. Hein. C'est sa moitié, c'est... Voilà, et on le ressent, hein, parce que c'est l'appel de l'âme. Donc ça se ressent. Qu'on le veuille ou pas, ça se ressent. Ça se ressent très très fort. Très très fortement. Voilà. Le 2 de coupe. Pourquoi cette personne, elle est comme ça? Pourquoi cette personne se sent triste? Parce qu'elle veut être avec vous. Parce que vous êtes sa moitié. C'est ce que je vous disais là. Vous voyez, on me l'a confirmé. C'est ce que je vous disais. Hein, parce que cette personne, elle sent que vous êtes sa moitié, qu'il manque quelque chose. Depuis qu'elle vous a connu, qu'elle vous a vu, qu'elle vous a... je sais pas, enfin voilà. Elle sent que c'est que vous êtes sa moitié. Elle sent que vraiment... c'est comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas... c'était plus fort qu'elle. C'est plus fort que lui. Le 2 de coupe, c'est ça, hein, c'est les flammes jumelles, les âmes sœurs. Oui, puis moi je ressens que vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup plus connectés le soir, la nuit. Peut-être que parfois vous avez du mal à dormir parce que vous sentez beaucoup d'énergie de Kundalini. Peut-être que vous ressentez beaucoup vous voyez, de désir. Beaucoup de choses comme ça en fait. Hein. Du coup, c'est un peu... ça perturbe en fait les nuits. Ça perturbe énormément les nuits. Donc, il pense beaucoup à vous, hein, cet homme. Hein. Cet homme pense énormément à vous et
C'est pour ça qu'il est triste. C'est pour ça qu'il est pas bien. Voilà. C'est pas facile du tout pour lui là. Hein, d'accord? Donc c'est pas facile pour lui, pour cette personne de votre cœur. Trop. C'est vraiment ça. Hein. Cette personne est triste parce qu'elle ressent que vous êtes à moitié et du coup, bah, elle ressent qu'il y a quelque chose qui manque. Donc ici, alors je vais juste regarder celui-ci parce que j'aimerais bien être sûre. Ouais, c'est la mort. Ok. Ouais. Voilà, en fait, cette personne, elle va laisser derrière elle bah, tous ces liens qui la bloquent, tous ces liens de dépendance là qui bloquent cette personne. Elle va les laisser derrière elle. Elle va partir. Voilà. Elle va surmonter les illusions de la conscience, on me dit. Donc c'est vraiment, voilà, cette personne, elle part, elle s'en va ici, et elle commence à partir parce qu'elle va vraiment faire tout ce qu'il faut pour se détacher de cette situation. Parce qu'il y a de la dépendance, en fait. C'est une situation qui la bloque, qui bloque cette personne là où elle est. Je pense que cette personne, elle va avoir peur de vous perdre. Elle va avoir peur que vous allez partir vers quelqu'un d'autre. Elle va avoir peur de ça. Alors ici, on a le 6 de bâton. Cette personne, elle va avancer, quoi qu'il arrive. Elle va prendre le risque. Elle va avancer, quoi qu'il arrive, cette personne. Elle va y aller. Même, et elle va, pour moi, elle va être encouragée hein, aussi par certaines personnes. Elle va être encouragée à prendre son chemin et à venir vers vous. On va l'encourager. Vous voyez, on va vraiment lui. Il y a des gens qui vont vraiment être derrière cette personne pour l'aider à, mais moralement, vraiment l'encourager. Pardon, j'ai fait trop de bruit, je pense. Alors ici pour le nouveau départ, oui, c'est le soleil. Hein. Et je l'ai eu comme ça. Le nouveau départ, il y a des personnes qui regardent. Il y a des personnes qui vont comment dire, qui vont le surveiller pour ce nouveau départ. Des personnes qui vont essayer de lui mettre des obstacles quand il va décider de partir. Il y a des personnes qui essayent déjà d'ailleurs même de lui mettre des obstacles. De lui mettre des obstacles. Et on a encore ici l'épée là. C'est la reine d'épée celle-ci, ouais. C'est la reine d'épée. Ah bah oui, c'est la... Oui, voilà, c'est une femme, pour moi, une énergie féminine hein, qui va tout faire pour lui mettre des obstacles, pour l'empêcher d'aller vers cette lumière. Va l'empêcher d'y aller. Elle va tout essayer, mais bon, pour moi, elle va pas y arriver, d'accord? Pour moi, cette reine d'épée, ici, ne va pas y arriver. Mais c'est bizarre parce que, en fait, c'est comme si cette personne, elle va pas l'empêcher comme ça, au niveau matériel, ou, vous voyez, dans la matière. Elle va essayer de lui empêcher autrement. Peut-être qu'elle va faire de la magie, peut-être qu'elle va beaucoup prier, peut-être qu'elle va... Vous voyez, elle va essayer de penser, peut-être tellement penser négativement pour lui envoyer des ondes négatives pour que vraiment il tourne les choses.
Et en fait, ça ne va pas marcher, hein, puisque cet homme, il vient, ce masculin hein, sacré, enfin, voilà, vient vers vous. Il vient. Ça va pas l'empêcher. D'accord? Ouais. 3 d'épée. Et oui. Et oui. Parce qu'ici, on me parle euh, de blessures. Hein. Et avec le diable, de personnes justement toxiques qui veut l'empêcher vraiment d'aller vers ce 6 de coupe. Ça le blesse en fait. Cette personne est blessée parce qu'elle ne peut même pas vous dire bonjour ou vous voyez. Ah ouais, il a le cœur, vous voyez, toutes ces épées dans le cœur là, il a le cœur complètement brisé. Hein. Pour moi, on l'a blessé énormément, cette personne. Ouais, cette personne, elle cache. Cette personne, pour moi, elle cache ses blessures. Elle cache. S'il y a une autre personne, bah, voilà. Par exemple, pour moi, il y a une situation quand même il y a une situation tierce, ça c'est sûr, hein, avec le 3 d'épée. Mais pour moi, cette personne, elle le cache et elle garde ses blessures, hein, vraiment. Hein. Et il y aura beaucoup de... Pour moi, il y aura des discussions. À force de cacher, à force d'être blessé, vous allez recevoir comment dire ça, des nouvelles, mais vous voyez avec la foudre, hein, c'est pas comme ça des belles nouvelles, hein, c'est de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que là, ça va être vraiment, ah ouais, ça va être, c'est la foudre, hein, c'est la foudre en fait parce que c'est des nouvelles que vous allez recevoir et vous allez savoir que cette personne elle va mal. Elle va vous faire savoir en fait qu'elle va très mal, qu'elle va très très mal. Vous voyez? Vous êtes toujours là. En fait, même si vous n'êtes pas devant lui, même si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes toujours là dans son esprit. Vous êtes toujours dans son mental, dans son esprit, dans son cœur. Et ça le blesse énormément parce qu'il sait que derrière lui, il a laissé la plus belle rose. D'accord? Et, et c'est pour ça qu'il est très mal. Hein. Parce qu'il sait très bien que toutes ces coupes-là qui sont devant, c'était rien par rapport à cette rose ici qui est derrière. C'est ça qui va lui faire énormément de mal. Ça le blesse déjà pour moi. Cet homme est déjà énormément blessé à cause de cela. Il est vraiment triste sans vous, vraiment. Il cache cette douleur, vraiment. Hein. Mais pour moi, il va y avoir, avec les 8 de bâton, il va vraiment y avoir des discussions où vous allez savoir qu'il souffre, hein, ou qu'il a souffert énormément. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a une guérison. Hmm. Il y a une guérison ici et il sait que la guérison, il n'y a que vous qui pouvez lui apporter cette guérison. C'est avec vous qu'il va guérir, hein. C'est avec vous qu'il va être guéri. Ouais.
Vous voyez, regardez, moi, je vois, moi, encore, hein, je vois un homme vraiment qui est pas bien du tout, hein, qui, vraiment, hein, il est triste, vraiment triste. Il a tout pour être heureux, vraiment. Ça doit être quelqu'un qui vit dans un village ou avec la campagne ou qui est né dans un village ou je sais pas. Il y a quelque chose avec un village. Moi, je vois une église aussi. Et pour moi, c'est vraiment un homme qui est vraiment triste et il a vraiment besoin de vous pour guérir. Vous êtes sa guérison, hein. Vous êtes sa guérison. Ouais, c'est ça. Vous êtes sa guérison. Vous êtes sa guérison. Oui, voilà. Il va devoir trancher. Regardez, j'ai l'as d'épée. C'est avec vous hein, qu'il va trancher. Ouais. Et là, c'est vraiment vainqueur. Hein. C'est le succès, le triomphe. Il, il y a la lumière avec vous. Hein. Vous voyez, ici, tout est sombre. Et là, d'un seul coup, pouf, la lumière. Ben non, vous ne voyez pas. Vous voyez, si tout est sombre, et là, on a la lumière. Voilà. Tout simplement. Et regardez, on a... Alors là, on a le 3 de coupe, on a une femme. Là, on a 3 femmes. Et là, on a juste une femme de ce côté-là. C'est-à-dire que là, ça y est, en fait. Il sait c'est qui, celle qu'il lui faut vraiment, la situation qu'il lui faut vraiment. Et la femme, surtout. Il sait que c'est vous. Hein. Il n'y a plus les 3 ici. Vous voyez, là, on a les 3. On a la situation tierce, il y a les 3 femmes. OK? Voilà. Sauf que là, je l'ai eu comme ça, il n'y en a qu'une. D'accord? Il n'y en a qu'une. Parce qu'il va savoir que c'est vous. Parce qu'il va comprendre que c'est vous. Tout simplement. Il va trancher et il va comprendre que tout cet amour-là, il veut le donner uniquement et seulement à une seule femme, et c'est vous. Si vous êtes une femme. D'accord? Voilà. C'est un homme qui pense énormément à vous, en tout cas. Un masculin qui pense énormément à vous. Voilà. Bon, j'espère que ça plaît un petit peu, hein, parce que là, c'est la première fois que j'utilise celui-ci. Et c'est vrai que ça fait travailler énormément l'intuition, je trouve. Voilà. Ouais. On a l'impératrice, si je me trompe pas. Puis regardez ici, on a quoi? Le 10 de coupe, hein, on a 2 personnes ici qui se retrouvent, qui sont heureuses de se retrouver, qui s'enlacent, qui ont besoin que de ça, en fait. Non, ça, c'est l'étoile, je crois. Attendez, je sais plus. Oh mince, je vais regarder parce que c'est pas évident avec celui-ci. C'est le tout nouveau, donc il faut me pardonner. Ouais, c'est l'impératrice. Ok, c'est bon. Et puis en plus, c'est l'amour, l'union, ça nous parle de tout ça. Et en fait, le 10 de coupe, c'est juste magnifique. Je vais juste regarder derrière. C'est des magnifiques cartes, hein. Vraiment, je trouve ça magnifique. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, c'est très beau. On me parle vraiment hein, de retrouvailles, d'union, de... Ouais. On s'unit, on se retrouve, on se... voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment. Énormément. Énormément d'amour. Voilà. Vous êtes sa guérison. C'est avec vous qui guérit. Il a besoin de vous pour guérir. Et cet amour, à la fin, il veut vraiment le donner à une seule femme, et c'est vous. Il va trancher. Voilà. De toute façon, là, je vais continuer sur Vimeo. Enfin, je trouve que là, c'est quand même bien détaillé. Mais je vais continuer vraiment. Hein, on va approfondir tout ça. On va approfondir beaucoup plus en détail. Essayer de savoir encore plus, aller plus profondément dans le sujet, dans tout ce qu'il y a à savoir. Donc, je vais utiliser le Romantique Tarot, hein, qui est en plus du même Scarabeo. Hein.
mon petit tarot que j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, j'utiliserai sûrement celui-ci également. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de Jésus avant d'aller sur Vimeo. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui veulent plus de détails, qui ont envie d'approfondir, vous pouvez aller louer la vidéo ou l'acheter sur Vimeo. Hein. Le lien, je vais le mettre en dessous comme d'habitude. En dessous de ma vidéo, il suffit de cliquer. Hop là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Et ici, pour moi, Jésus vous dit que tout ce que vous demandez, que ce soit au niveau de cet amour ici, au niveau de cet homme, au niveau de l'amour, peut-être tout simplement, parce que là en plus, voilà, c'est marrant parce que je venais de mettre cette petite statue et regardez, je l'ai en la famille sacrée là, le couple sacré avec le petit Jésus, je l'ai en carte. Donc pour moi, Jésus vous dit que si vous voulez ça, si vous voulez ce couple divin, hein, cette famille ici divine, vous n'avez qu'à demander et les choses vont changer et vous verrez que cet amour va arriver dans votre vie ou revenir dans votre vie. Jésus vous demande juste de demander, de prier pour cet amour, d'accord? Parce que vraiment, il vous dit, vous le verrez s'accomplir. Vous devez juste croire. Quand vous demandez, croyez seulement et vous verrez que ça va arriver.